Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer mon sac d'évacuation Simplimalist. J'ai entendu parler pour la première fois d'un sac d'évacuation il y a déjà une dizaine d'années lors de ma participation à mon brevet de secourisme avec la Croix-Rouge, que je profite pour saluer tout ce qu'ils font. Merci pour votre engagement. Je me demandais pourquoi un sac d'évacuation et ils me l'ont très bien expliqué. Et ça a mis du temps, ça a mis du chemin. Aujourd'hui, j'ai le mien, ok? Je vais le partager tout simplement, voir ce qu'il y a dedans, le mettre un peu à jour. Ça fait 3 semaines que je l'ai fini et comme ça, c'est l'occasion de vérifier ce que j'ai dedans. On regarde tout de suite ensemble comment j'ai construit mon sac d'évacuation, tout simplement. Déjà, premièrement, j'ai acheté le premier prix à Decathlon. Merci les gars, voilà un sac pratique. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est mon sac d'évacuation de chez moi, d'accord? Donc, il peut être costaud, je le mets dans ma voiture, je le mets sur mon dos, je m'en fiche, quoi. C'est pas comme à mon quotidien, j'ai un sac à dos classique que j'ai tous les jours sur moi, où j'ai plusieurs choses nécessaires pour mon quotidien. Donc, si je dois évacuer, j'aurai déjà mon petit sac à dos avec mes papiers, mon couteau, ma gourde, etc. Mais celui-là, c'est au cas où je dois partir pour 2-3 jours. J'ai déjà une première base, ok? On va le regarder. Donc première chose, voilà, un sac classique de chez Decathlon, ça fait très bien l'affaire les copains. Ici j'ai une poche en bas là, tu vois, je vais l'ouvrir. Bon bah là c'est vraiment urgence, trousse de premier secours. Trousse de premier secours, voilà, que j'ai glané comme info sur plusieurs sites, dans MyCorn et des bordels, etc. Voilà, urgence vitale. Même si je ne suis pas médecin, même si je ne suis pas secouriste, j'ai des choses pour guérir, soigner, urgence. Couverture de survie qui peuvent servir de bâche, etc. Et j'ai mis mon petit poncho ici, au cas où je dois effectuer une sortie sous la pluie. J'ai mon poncho direct accessible. Comme ça, j'enfile mon poncho et j'ai mes choses tout de suite là pour essayer de pallier à des urgences vitales. J'ai collé un mousse-coton que j'avais à l'époque, je faisais de l'escalade. Ok, il est là, il sert. Pourquoi pas. Là, j'ai quoi? Un tendeur. Toujours pratique. Tu vois, c'est pas la place qui me prend. Dans la poche, j'ai quoi? J'ai un sac à dos 10 litres. Ça va coûter 2 € à Decathlon, les copains. Ça fait un sac à dos en plus pour prêter à quelqu'un ou pour prendre du ravitaillement. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai poche là-haut. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai des stylos, tout simplement. Petit stylo. Et elle est vide. Je pourrais rajouter les choses de mon sac. Mon couteau, mes papiers, mon portefeuille, mon chargeur de téléphone, mon téléphone. Voilà, toutes les petites choses qui traînent dans mon sac du quotidien. Dans cette poche, on retrouve des choses à portée de main. J'ai ajouté ma lampe torche, ok? Tout simplement. L'intérieur, on parle sérieux là, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une petite lampe pour un petit camp de base, ok? Qui fait des signalements, c'est super, merci. Une lampe à pile toute bête, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un petit sac abri, ok? Mon sac abri, c'est au cas où si je dois évacuer dans la campagne, des choses comme ça. J'ai du scotch, de la corde, des petits colsons, tu vois, gros scotch, paire de gants. Et une autre couverture de survie, histoire de faire une bâche, ok? Petit sac abri, bon là, c'est vraiment, moi je suis en ville, hein, donc actuellement, il y a peu de chances que je l'utilise, mais il est là. J'ai de la corde, j'ai du scotch. Un sac électronique. Forcément, lui, j'ai des chargeurs. J'ai tout type de chargeur, ok. Je parle des embouts, des piles de secours, j'ai un téléphone de secours, j'ai une radio et j'ai une batterie, un powerbank, ok, 3000 ampères qui fera le taf si nécessaire. Ok, toujours, voilà, j'aurai mon chargeur avec moi de téléphone, j'aurai mon téléphone déjà, mais là j'ai un peu plus que le nécessaire, toute la partie élec, la radio de secours effectivement, les piles qui vont bien et des câbles pour recharger ce que j'ai à recharger, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une pochette base. Là, je pense que j'ai du divers, quoi, ok?
Ouais, pierre à feu, bougie, mouchoir, bandage, un briquet et un petit outil multifonction. Base, ok. Le on sait jamais, tu vois. C'est pas un sac d'évacuation minimaliste, hein, les gars. Enfin, les gars, les personnes qui me regardent. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple pour que j'ai une clarté mentale, je ne me pose pas de questions. Que voilà, je vous dis, j'ai tout, mon sac, il est prêt, il n'y a pas de souci. Jetboil, bon, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, je campe de temps en temps, je fais de la rando, etc. Pas plus efficace, pas plus pratique. J'ai déjà le gaz à l'intérieur. Ok, petit jetboil pour faire chauffer de l'eau et des repas. En parlant des repas, petit sac étanche avec la nourriture. Alors je sais qu'il faut que je me rajoute des choses, notamment barres, céréales, des cacahuètes, des trucs comme ça, et 2-3 repas lyophilisés. Des couverts de 3 €, des boîtes de sardines, tu vois, voilà, et des allumes-feu. Bon, pas prévu de faire un feu de camp, mais ça peut être toujours sympa. Voilà, boîte de cornets de bif à l'ancienne pour les Marines, ok. C'est des choses qui se périment 2030, hein. Donc voilà, j'ai de la marge. Je me suis mis un petit rappel sur mon sac à 6 mois pour recharger la batterie, pour changer l'eau. Elle est là, ma petite gourde. Après la bouffe, effectivement, j'ai ma poche à eau, ok, un camelback. Camelback rempli avec une petite pastille de protection pour purifier l'eau. Je sais que là, j'ai 1,5 litre, tu vois, 1,5 litre. J'ai toujours ma gourde avec moi, bah, d'ailleurs, qui est là, qui est toujours dans mon sac. Donc, j'ai toujours, là, j'ai 3 litres de flotte. Là, j'ai mis une pastille de purification d'eau pour que ça dure, je crois, c'est 6 mois. Donc, je me suis mis un rappel sur mon agenda. Et tous les 6 mois, je viendrai changer l'eau. Trousse d'hygiène. Bah, on a envie de prendre soin de soi, de faire gaffe à soi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, c'est le petit d'hiver. Bah, mes pastilles d'eau, justement, je t'en parlais. Savon solide, de la biafine et huile essentielle de titri. Ça fait un peu tout. Voilà. Ensuite, j'ai de la crème. Crème Nivea, c'est toujours pratique. L'homoplasmine pour des irritations. Des Kleenex, du Doliprane, dentifrice, brosse à dents, bétadine et gel, liquide, lavage de main, désinfectant. Je pense me rajouter 2-3 trucs pour le ventre, Spasfon, Smecta, des choses pour soulager des maux de ventre. Ça peut être galère quand t'as mal au ventre, donc je pense que moi, je vais me rajouter ça. Sur ma petite trousse hygiène. Ensuite, une petite trousse, bah voilà, cahier, stylo, jeu d'échecs, un tire-bouchon, une bougie et je crois que j'ai encore voilà, du sopalin et un petit briquet qui traîne aussi. Il faut savoir s'occuper, quoi qu'il arrive. Et je finis ce sac avec des vêtements, tout simplement, dans un autre sac étanche, ok. Vêtements efficaces, hein, c'est souvent j'aurai mes vêtements sur moi si j'évacue, je partirai pas tout nu. Donc j'ai rajouté surtout des vêtements d'hiver, bonnet, un thermodactyle qui tient bien chaud, qui est un peu étirable, voilà. J'ai rajouté une paire de chaussettes, j'ai rajouté un caleçon et un t-shirt technique, ok. Antitranspirant, voilà, pas cher chez Decathlon. Et voilà, mon sac il est vide, tout simplement. Maintenant, ça c'est fait, voilà, j'ai plus à m'en préoccuper tous les 6 mois. Si je crois que j'ai aussi une autre poche là, du cash. Voilà, j'ai 8 000 €. Non, je rigole. Je passe 100 € et copie de mon passeport et le double de mes clés de voiture. Autant qu'il soit quelque part, autant qu'il soit dans mon sac d'évacuation. Si j'ai à le prendre, je peux rejoindre ma voiture si j'ai pas mes clés sur moi ou parce que je prends pas toujours ma voiture. Ok. Donc voilà pour mon petit sac d'évacuation. Dis-moi dans les commentaires toi, si tu aurais rajouté quelque chose simple et efficace pour avoir cette
ce petit moment de légèreté où tu dis, bah voilà, quoi qu'il arrive, je suis prêt, tout simplement, pour alléger ton esprit. Et c'est ce que je t'invite à faire au quotidien, être simplimaliste. Pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!